Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente une toute nouvelle vidéo pour vous parler de la panière. Mais cette fois-ci, ce sera une panière qui nous servira de distributeur. C'est-à-dire, le petit filet en haut, suspendu à un petit crochet par exemple, nous permettra de tirer au fur et à mesure les lingettes. Vous voyez, ici, nous retrouvons la lingette avec la petite lanière. Donc, pour la tirer, c'est vraiment pratique. Cette lingette a été faite dans ce tuto. Donc, vous voyez, hop, on tire, c'est vraiment très pratique. Mais vous n'êtes pas obligé de réaliser cette petite lanière. Tout type de lingette fonctionnera également. Ici, nous retrouvons la lingette exfoliante. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé par ce tuto, suivez-moi. C'est parti, on y va! Nous aurons besoin de deux rectangles, un tissu extérieur et un doublure. Le rectangle fera 21 cm par 32 cm pour avoir de bonnes marges de couture. Ensuite, un rectangle de 42 cm par 7 cm ainsi qu'un rectangle de filet coton de 40 cm par 7 cm. Prenez une feuille A4, pliez-la en deux, marquez le pli. Ensuite, prenez une règle afin de mesurer 19 cm. Tracez une ligne et découpez l'excédent. J'ai réalisé au préalable un carré de 5 cm de côté qui va me servir de gabarit pour tracer les angles en bas de notre patron. Je fais la même chose des deux côtés. Une fois les deux carrés réalisés, nous allons marquer en bas deux repères à 1,7 cm. À partir de ces repères, nous allons tracer un rectangle de 2,5 cm par 5,5 cm. Essayez d'être précis. Nous allons découper les deux carrés ainsi que le rectangle que nous venons de réaliser, comme indiqué dans le patron schématisé. Pour réaliser la panière du bas, nous allons prendre les deux rectangles. Nous allons les assembler endroit contre endroit directement. Vous voyez, je fais attention de bien assembler mes deux tissus. Voilà. Il y a un petit décalage, voilà, j'assemble bien. Je prends le patron que nous venons de réaliser ensemble et je le pose dessus. Vous voyez, je fais attention d'avoir de bonnes marges de couture de chaque côté, d'essayer de centrer le patron et nous allons épingler. Prenez soin d'épingler l'ensemble du patron papier sur nos deux tissus. Maintenant, nous allons prendre un stylo friction effaçable à la chaleur et nous allons tracer tout autour le patron sur le tissu. Nous sommes d'accord, nous sommes sur l'envers du tissu. Les deux tissus sont endroit contre endroit. Hop, voilà, je trace mon patron sur le tissu. Je fais également le carré central. Maintenant, j'enlève le patron papier et je prends garde de bien épingler mes tissus afin qu'ils ne bougent pas, qu'ils restent bien ensemble. Je rajoute des épingles si besoin, surtout là au milieu. On peut en rajouter de chaque côté. Donc pour ce faire, nous prenons les ciseaux à tissu et nous allons simplement aimanter. Donc cet aimant qui va nous servir de guide. Donc j'espère que vous allez bien voir. Je ne coupe pas sur les lignes que je viens de tracer. Les lignes que je viens de tracer nous serviront pour repère pour la couture. Donc là, mon aimant, c'est l'aimant qui va
frôler la ligne de couture que nous avons tracée. Et grâce à cet aimant, nous allons avoir une marge de couture régulière. L'aimant, lui, reste sur la ligne rouge afin de réaliser les 0,8 de marge de couture. Choisissez une largeur d'aimant en fonction de la marge de couture que vous souhaitez. Si vous êtes plus à l'aise avec une marge de couture de 1 cm, essayez de trouver un aimant qui fasse 1 cm. Il existe également une sorte d'aimant que je vous mettrai en lien, spécial couture. Mais bon, ça c'est un aimant tout à fait classique qu'on peut avoir à la maison. Voilà, donc là j'ai découpé tout autour et là maintenant je vais tracer donc ici, là je vais inverser l'aimant. Voilà, je tourne mon tissu. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà, j'inverse mon aimant de côté. L'aimant va suivre vraiment la ligne que nous venons de tracer. Voilà, je vous montre en photo. Maintenant, je vais couper à l'intérieur du carré. Pour ce faire, donc là, tout est bien épinglé hein, pour que les deux tissus restent bien ensemble. Je rappelle que la doublure est en dessous. Donc, vous voyez, on va bien aligner afin de couper. Donc, nous allons prendre les petits ciseaux et nous allons couper en gardant une marge de couture. Vous voyez, ici, je vais couper à 1 bon centimètre. Donc là, voilà. Là, je vais rouvrir maintenant pour être sûr de bien couper au bon endroit. Vous voyez ici, donc j'ai fait la petite entaille. Et maintenant, je vais couper tout autour à 1 bon centimètre. Voilà. Maintenant, nous allons réaliser une couture en suivant bien le carré tracé au préalable. Je commence par un point d'arrêt et je fais attention de bien suivre la ligne. Aiguille plantée, je tourne mon tissu et je fais la même chose tout le long du carré. Je vais couper tous les petits fils du côté du doublure comme du côté extérieur. Et maintenant, nous allons dégarnir les angles. Pour ce faire, nous prenons les petits ciseaux et nous allons faire des encoches aux 4 coins du carré. Maintenant, nous allons faire des petites encoches perpendiculaires à notre ligne de couture. Si vous avez des ciseaux cranteurs, c'est l'idéal, mais ce n'est pas obligatoire. Faites avec ce que vous avez à la maison. Il y a 2 possibilités. Au niveau des 4 coins, je vais insister pour vraiment faire des petites encoches perpendiculaires à l'angle, pour vraiment avoir de belles finitions lorsque nous allons retourner les tissus. Enlever toutes les épingles et je vais passer le tissu doublure par le carré et je vais faire la même chose de l'autre côté. De cette manière, le tissu extérieur se retrouve face à nous. Je fais en sorte de bien positionner les tissus. Voilà, nous avons retourné. Maintenant, si je rabats ici, nous allons passer au fer et nous allons ouvrir toutes les coutures par en dessous. Voyez, ici, voilà, au fer. On passe au fer. Une fois que c'est fini, on replace bien correctement. On fait attention que le tissu doublure soit placé bien aligné, que ça ne dépasse pas. Et ça, on va céder du fer pour obtenir un beau carré afin de faire une surpiqûre tout autour. On passe au fer.
Je règle mon point sur 3 ou 3,5 en fonction de votre machine et nous allons commencer par un point d'arrêt. Nous plaçons à 2 mm voire 5 mm du bord si vous êtes plus à l'aise et nous faisons attention de bien positionner notre pied pour avoir une surpiqûre bien régulière. Je vais rabattre les tissus extérieurs et bien aligner les bords. Donc ils se trouvent endroit contre endroit. J'épingle et je fais la même chose de l'autre côté. Je fais attention que tous mes bords soient bien alignés afin d'être précise. Je vais faire exactement la même chose pour le tissu extérieur. Maintenant, place à la couture. Nous allons réaliser les coutures des côtés. Vous pouvez vous aider de la ligne de couture que nous avons tracée tout à l'heure. Comme ça, vous allez coudre bien droit. Vous faites la même chose de l'autre côté. Je commence par un point d'arrêt. Je fais attention à mes petits fils du début qui soient bien positionnés vers l'arrière de la machine et je commence ma couture. Évidemment, je termine par un point d'arrêt et je vais faire la même chose pour le tissu doublure. Aplatissez vos coutures à l'aide de vos doigts, de votre ongle, mais le mieux reste de le faire à repasser. Il nous reste maintenant à assembler les fonds. Pour ce faire, placez correctement vos tissus, n'hésitez pas à passer vos mains à l'intérieur pour vraiment bien aplatir afin de réaliser une belle couture. J'épingle et nous allons faire la même chose pour la doublure. Vous voyez, je fais en sorte de bien aplatir, je n'hésite pas à passer ma main dans le tissu si j'ai besoin. Nous allons réaliser une couture aux 4 coins. Je positionne correctement mon tissu, je commence par un point d'arrêt, je fais attention que mes coutures soient bien aplaties et je réalise une couture au point droit. Je termine par un point d'arrêt, j'enlève mes petits fils et je vais faire exactement la même chose sur les 3 autres coins restants. Je fais toujours attention que mes 2 tissus soient bien mis à plat, bien alignés. C'est très important. Retournez la panière. Pour ce faire, je retourne le tissu extérieur vers l'intérieur et je fais rentrer la doublure. Je fais attention de bien faire ressortir les 4 coins. Dans un premier temps, je vais mesurer le haut de la panière que nous venons de réaliser. Ici, j'obtiens 18 cm. Je vais donc mesurer 18 cm sur le filet. Je prends soin de le plier endroit contre endroit et je vais réaliser nos 2 repères à 18 cm, tracer le trait qui va nous permettre de réaliser la couture. Réaliser une couture au point droit en commençant par un point d'arrêt et en terminant par un point d'arrêt. Aplatissez à l'aide de votre pouce la marge de couture. Le filet se trouve sur l'envers. Je vais le mettre endroit contre endroit sur le tissu extérieur de la panière. Je vais prendre soin de bien aligner les coutures. Et je vais épingler tout le tour. Enlevez le bras libre de la machine, insérez le tissu, placez-les correctement. Vous pouvez vous aider de la petite encoche que nous avons laissée et nous allons réaliser une couture de la largeur de notre pied presseur. Soyez précis, faites attention, positionnez bien vos tissus. Je vais réaliser un point zigzag tout le tour. Le bras libre de la machine est toujours enlevé et nous allons réaliser la couture au point zigzag tout le tour. Faites en sorte de bien aligner vos tissus. Vous pouvez bien sûr épingler les tissus. Coupez l'excédent de marge de tissu au plus proche du point zigzag sans pour autant le couper. Voilà, une fois le point zigzag réalisé,
l'excédent de tissu retiré au ciseau. Je peux m'arrêter là. Vous voyez, vous relevez votre tissu. Hop. On relève le tissu et on fait une surpiqûre tout autour. Ici, pour maintenir, vous voyez la marge de couture là. Si vous le souhaitez, vous pouvez coudre ici un biais afin d'avoir une plus belle finition. Soit vous prenez du biais déjà fait, soit vous le faites vous-même, peu importe. Alors, soit vous le positionnez à cheval directement comme ça tout le tour, ou alors vous le posez vraiment de manière habituelle comme un biais. Vous voyez, on pose une première étape où nous allons piquer à 0,5 du bord tout autour, et après nous le replions et faisons une surpiqûre ici. Dans ce modèle ici, je l'ai réalisé avec du biais que j'ai fabriqué moi-même, assorti au tissu. Vous voyez? Voilà. Donc là, je vais faire le cas où il n'y a pas le biais en finition tout autour. Vous voyez, ça reste propre avec le point zigzag en finition. On a surfilé les tissus pour éviter que ça s'effiloche. Donc là, je retourne. On retourne bien. On positionne correctement les tissus. Et donc, la marge de couture est vers le bas. Nous allons réaliser une surpiqûre tout autour, ici, à 0,5 du bord, en prenant soin que la couture reste bien vers le bas. Je vous conseille d'allonger votre point facilement à 3,5, je pense, en fonction de vos machines, vos épaisseurs, faites des essais. Avant de réaliser la surpiqûre, je prends soin de changer le fil du haut en mettant un fil assorti à mon tissu. Je vais allonger le point entre 3 et 3,5 en fonction de l'épaisseur de vos tissus. Et nous allons réaliser une surpiqûre à 0,5 ou alors si vous êtes à l'aise avec la surpiqûre, c'est mieux de la faire à 0,2. Je prends le temps dont j'ai besoin et je vais réaliser cette surpiqûre tout le tour. Maintenant, nous prenons la bande de tissu extérieur que nous avons découpée tout à l'heure. Nous allons former des petits plis aux deux extrémités. Vous voyez, c'est deux replis de 0,5 chacun pour que en tout ça fasse 1 cm. Voilà, nous allons épingler. Tac et tac. Nous faisons la même chose de l'autre côté. Donc je fais un petit rebord de 0,5 et j'en fais un deuxième de 0,5 que je viens aplatir avec mon ongle. Je peux passer également le fer. Hop, et je vais épingler. Voilà, et nous passons 2 coutures vraiment au bord, à peine 0,5 de chaque côté. Maintenant, nous allons tracer une ligne à 1 cm du bord supérieur. Nous le traçons au stylo effaçable, bien entendu. Nous allons faire la même chose sur le bord inférieur, à 1 cm du bord. Et nous allons former un repli sur le bas. J'insiste bien avec mon ongle ou alors je passe un coup de fer. C'est toujours plus efficace. Je ne le fais pas sur le haut. La ligne du haut va nous servir de guide pour la couture. Maintenant, nous reprenons notre ouvrage et nous allons positionner la bande. Donc là, ici, je prends la partie où nous avons la marge de couture. J'aplatis et je vais positionner le haut où nous avons tracé la ligne de couture. Hop. De chaque côté. Voilà. Donc, nous allons épingler tout le tour de cette manière.
place à la couture. Pour réaliser cette couture, nous allons suivre la ligne rouge que nous avons tracée précédemment. Je commence bien entendu par un point d'arrêt et je fais attention à ce que mes tissus soient toujours bien alignés. Et je vais coudre tout le tour et terminer par un point d'arrêt. Maintenant, je vais replier la bande. Je vais faire en sorte de bien aligner les bords, vous voyez, de bien les placer et je vais épingler. Je vais faire la même chose sur l'autre bord. Je rejoins les deux bords et je vais épingler. Voilà, donc j'ai bien aplati au fer. Et là, je vais vous conseiller d'épingler, vous voyez, tout le bord ici, afin de positionner correctement le tissu. Vous voyez que les deux tissus, endroit et l'extérieur, soient bien positionnés. Il n'y en a pas un qui doit dépasser. Vraiment, il faut être précis. Pour de jolies finitions, je vais changer le fil de canette et l'assortir au tissu. Pour commencer la couture, je vais me servir du passe épaisseur. Il y a un petit peu d'épaisseur, on aura une plus belle surpiqûre en s'aidant de ce petit outil. Je vais allonger également le point entre 3 et 3,5 en fonction des épaisseurs de vos tissus. Faites toujours des essais. Et nous allons réaliser la surpiqûre à 0,2 ou 0,5 du bord en fonction de vos habitudes et de vos préférences. Étape finale, je prends de la cordelette que je vais passer une fois puis une deuxième fois dans mon épingle pour éviter que la ficelle ne s'en aille. Voilà. Et nous allons passer dans une première extrémité tout le tour. Je sens bien l'aiguille et j'avance et je pousse de l'autre côté. Je fais avancer l'aiguille et le tissu, je le repousse de l'autre côté. Je fais avancer l'aiguille et le tissu de l'autre côté. Hop, voilà. Hop. Ma ficelle est passée, je peux enlever l'épingle. Donc si je dispose d'un petit embout à cordon, je peux le glisser. Donc je fais en sorte de réunir mes deux extrémités de chaque côté, que ce soit égal. Voilà, je prends les extrémités. Je presse l'embout afin de le faire passer de l'autre côté. Je réalise un nœud. Voilà. Alors, pour l'extrémité, plusieurs possibilités. Soit je passe un petit peu de vernis incolore afin d'éviter que ça s'effiloche. Ou alors je peux créer un petit carré, un petit rectangle que je vais venir replier pour finir avec un petit bout de tissu. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à y insérer les lingettes.